Bonjour, bienvenue sur la voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Je vais pas vous mentir. Moi, peut-être que vous entendez le vent. Voilà, c'était une journée assez... assez difficile aujourd'hui, assez triste. Mais j'avais envie de lire. Ce week-end m'a l'air très venteux et pluvieux. J'ai renoncé à des projets trop ambitieux. J'ai tenté de regarder un film d'Emmanuel Mouret. Je ris parce que ça a aggravé encore les choses. Et donc là, j'en viens à faire une lecture. Je continue Sous le soleil de Satan de Bernanos. Et donc, nous en sommes à la première partie de La tentation du désespoir. Et pardon, je ris parce que c'était... J'en étais quasiment là aujourd'hui. Donc c'est très bien. Je trouve ça très drôle. Et ce sera une belle façon de continuer cette journée. Première partie, La tentation du désespoir, chapitre 1. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Mon cher chanoine, mon vieil ami, conclut l'abbé de Manges, que vous dire encore ? Il m'est difficile de tenir aujourd'hui vos scrupules pour légitimes et néanmoins ce désaccord me pèse. Je dirais volontiers que votre finesse s'exerce ici sur des riens, si je ne connaissais assez votre prudence et votre fermeté. Mais c'est donner beaucoup d'importance à un jeune prêtre mal léché. L'abbé Menou-Segret ramenait frileusement sur ses genoux la couverture et tendit de loin ses mains vers l'âtre sans répondre. Puis il dit, après un long silence, et non pas sans une malice secrète qui fit un instant briller ses yeux, « De tous les embarras de l'âge, l'expérience n'est pas le moindre, et je voudrais que la prudence dont vous parlez n'eût jamais grandi aux dépens de la fermeté. Sans doute, il n'y a pas de terme aux raisonnements et aux hypothèses, mais vivre, d'abord, c'est choisir. Avouez-le, mon ami, les vieilles gens craignent moins l'erreur que le risque. Comme je vous retrouve, dit tendrement l'abbé de Manges, que votre cœur a peu changé. Il me semble que je vous écoute encore dans notre cours de Saint-Sulpice lorsque vous discutiez l'histoire des mystiques bénédictins, Sainte Gertrude, Sainte Melchilde, Sainte Hildegarde, avec le pauvre père de l'Antivie. Vous souvenez-vous ? Que me parlez-vous du troisième état mystique ? Vous disait-il. De tous ces messieurs, vous êtes, d'abord, le plus friand au réfectoire et le mieux vêtu. Je me souviens, dit le curé de campagne. Et tout à coup, sa voix calme eut un imperceptible fléchissement. Tournant la tête avec peine, dans l'épaisseur des coussins, vers la grande pièce déjà pleine d'ombre et montrant d'un regard les meubles chéris. « Il fallait s'échapper, dit-il. Il faut toujours s'échapper. » Mais aussitôt sa voix se raffermit et, de ce même ton d'impertinence dont il aimait à se railler lui-même, à déconcerter sa grande âme, il ajouta « Rien de meilleur qu'une crise de rhumatisme pour vous donner le sens et le goût de la liberté. » Revenons à notre protégé, dit soudain l'abbé de Manges avec brusquerie et sans d'abord oser lever les yeux sur son vieil ami. Je dois vous quitter à 5 heures, je le reverrai volontiers. À quoi bon ? Répondit tranquillement l'abbé Menou-Segret.
Nous l'avons bien vu assez pour un jour. Il a crotté mon pauvre vieux Smyrne et failli briser les pieds de la chaise qu'il a choisie, la plus précieuse et la plus fragile, avec son ordinaire à propos. Que vous faut-il de plus? Voulez-vous encore le peser, le toiser comme un conscrit? Voyez-le d'ailleurs, si cela vous plaît. Dieu sait pourtant quel souci me donne au long d'une semaine, à travers mes bibelots si sottement aimés, ce grand pâteau tout en noir. Mais l'abbé de Manges connaît trop le compagnon de sa jeunesse pour s'étonner de son humeur. Jadis jeune secrétaire particulier de monseigneur de Targes, il n'a rien ignoré de certaines épreuves qu'a surmontées, une par une, le clair et lucide génie de l'abbé Menou-Segret. Un esprit d'indépendance farouche, un bon sens pour ainsi dire irrésistible, mais dont l'exercice ne va pas toujours sans une apparente cruauté, rendu plus sensible au délicat par le raffinement de la courtoisie, le dédain des solutions abstraites, un goût très vif de la spiritualité la plus haute, mais difficile à satisfaire par la seule spéculation, éveillèrent d'abord la méfiance de l'évêque. L'influence discrète du jeune de Manges et surtout l'irréprochable distinction du futur doyen de campagne, alors vicaire à la cathédrale, lui valurent trop tard les bonnes grâces de celui qui se laissait appeler volontiers le dernier prélat gentilhomme et qui mourut l'année suivante, laissant à monseigneur Papouin, candidat favori du ministre des cultes, une succession délicate. L'abbé Menou-Segret fut d'abord poliment tenu à l'écart, puis franchement disgracié après le premier échec aux élections législatives du député libéral pour lequel il avait sans doute montré peu de zèle. Le triomphe du docteur radical Gallet porta le dernier coup à cette carrière sacerdotale. Nommé à la cure, d'ailleurs envié de campagne, il se résigna dès lors à servir paisiblement la paix religieuse dans le diocèse, les deux partis ayant accoutumé de s'entendre à ses dépens, tour à tour dénoncés par le ministre et désavoués par l'évêque. Ce jeu l'amusait, et il en goûtait mieux que personne l'agréable balancement. Héritier d'une grande fortune qu'il administrait avec sagesse, la destinant tout entière à ses nièces Segret, vivant de peu, non pas sans noblesse, grand seigneur exilé qui rapporte au fond de la province quelque chose des façons et des mœurs de la cour, curieux de la vie d'autrui, et pourtant le moins médisant, habile à faire parler chacun, tâtant les secrets d'un regard, d'un mot en l'air, d'un sourire, puis le premier à demander le silence, à l'imposer. Toujours admirable de tact et de spirituelle dignité, convive exquis, gourmand par politesse, bavard à l'occasion par condescendance et charité, si parfaitement poli que les simples curés de son doyenné, pris au piège, le tinrent toujours pour le plus indulgent des hommes, d'un rapport agréable et sûr, d'une perspicacité sans tranchant, tolérant par goût, même sceptique, et peut-être un peu suspect. « Mon ami, répondit doucement l'abbé de Manges, je vous vois venir. Vous tournez contre votre vicaire un coup qui m'était destiné. Secrètement, vous m'accusez d'incompréhension, de parti pris, que sais-je. Arrière-pensée bien charitable un jour de Noël, et contre un pauvre compagnon mis à la retraite qui fera 3 lieues ce soir avant de retrouver son lit, et pour l'amour de vous. Suis-je vraiment capable de juger légèrement d'un scrupule que vous m'avez confié? Mais, comme jadis, votre conviction veut tout forcer, emporte d'assaut les gens, vous y mettez seulement plus de grâce. Vous me sommez de statuer, et les éléments dont je dispose... Qui vous parle d'éléments? Interrompit le doyen de campagne. Pourquoi pas une enquête des dossiers? Quand il s'agit de gagner ou de perdre une bataille, on manœuvre avec ce qu'on a sous la main. Je ne vous ai pas appelé tout le temps que j'ai moi-même pesé le pour et le contre, mais dès lors que ma certitude... Bref, vous attendez de moi que je vous approuve. Exactement, répondit le vieux prêtre, imperturbable. Une certaine audace est dans ma nature, et ma vertu est si petite, ma vieillesse si lâche, je suis si bêtement attaché à mes habitudes, à mes manies, à mes infirmités même, que j'ai grand besoin, à l'instant décisif, du regard et de la voix d'un ami. Vous m'avez donné l'un et l'autre. Tout va bien. Le reste me regarde. Oh, tête obstinée, fit l'abbé de Manges, vous voudriez me faire taire. Quand je serai de nouveau loin de vous, cette nuit même, je prierai à vos intentions, en aveugle, et je n'aurai jamais prié de si bon cœur. En attendant,
Devriez-vous me battre, je résumerai pour le repos de ma conscience votre entretien. J'en chercherai la conclusion. Laissez-moi dire, s'écria-t-il sur un geste d'impatience du curé de campagne. Je ne vous tiendrai pas longtemps. J'en étais aux éléments du dossier. Si j'y retourne. Sans doute, je n'attache pas beaucoup d'importance aux notes du séminaire. À quoi bon y revenir, dit l'abbé Menou-Segret. Elles sont médiocres, franchement médiocres, mais Dieu sait dans quel sens, et si c'est la médiocrité de l'élève qu'elle prouve, ou du maître. Voici néanmoins le passage d'une lettre de Monseigneur Papoin que je ne vous ai point lue. Ayez seulement l'obligeance de me donner mon portefeuille, là au coin de mon bureau, et d'approcher un peu la lampe. Il parcourut d'abord la feuille du regard en souriant, la tenant tout près de ses yeux myopes. « Je n'ose vous proposer, commença-t-il, je n'ose vous proposer le seul qui me reste, ordonné depuis peu, dont monsieur l'archiprêtre, à qui je l'ai donné, ne sait que faire, plein de qualités sans doute, mais gâté par une violence et un entêtement singuliers, sans éducation ni manière, d'une grande piété, plus zélé que sage, pour tout dire encore assez mal dégrossi. Je crains qu'un homme tel que vous, ici un petit trait d'usage, d'ironie épiscopale, je crains qu'un homme tel que vous ne puisse s'accommoder d'un petit sauvage qui, 20 fois le jour, vous offensera malgré lui. « Qu'avez-vous répondu » demanda l'abbé de Manges. « À peu près ceci. S'accommoder n'est rien, monseigneur. Il suffit que j'en puisse tirer parti, ou quelque chose d'approchant. » Il parlait sur le ton d'une défense malicieuse et son beau regard riait avec une tranquille audace. « Enfin, dit le vieux prêtre impatient, de votre propre aveu, le bonhomme répond au signalement qu'on vous en avait donné. »« Il est pire, s'écria le doyen de campagne, 1000 fois pire. D'ailleurs, vous l'avez vu, sa présence dans une maison si confortable est une offense au bon sens, certainement. Je vous fais juge, les pluies d'automne, le vent d'équinoxe qui réveille mes rhumatismes, le poêle surchauffé qui sent le suif bouilli, les semelles crottées des visiteurs sur mes tapis, les feux de salve débattus d'arrière-saison, c'est déjà bien assez pour un vieux chanoine. À mon âge, on attend le bon Dieu en espérant qu'il entrera sans rien déranger, un jour de semaine. Hélas, ce n'est pas le bon Dieu qui est entré, mais un grand garçon aux larges épaules, d'une bonne volonté ingénue à faire grincer des dents, plus assommant encore d'être discret, de dérober ses mains rouges, d'appuyer prudemment ses talons ferrés, d'adoucir une voix faite pour les chevaux et les bœufs. Mon petit Séter le flaire avec dégoût, ma gouvernante hélas de détacher ou de ravauder celle de ces 2 soutanes qui gardent un aspect décent. D'éducation, pas l'ombre, de science guère plus qu'il n'en faut pour lire passablement le bréviaire. Sans doute, il dit sa messe avec une piété louable, mais si lentement, avec une application si gauche, que j'en suis dans ma stalle où il fait pourtant diablement froid. Aux seules pensées d'affronter en chair un public aussi raffiné que le nôtre, il a paru si malheureux que je n'ose le contraindre et continue de mettre à la torture ma pauvre gorge. Que vous dire encore ? On le voit courir dans les chemins boueux tout le jour, fait comme un cheminot, prêter la main au charretier dans l'illusion d'enseigner à ces messieurs un langage moins offensant pour la majesté divine, et son odeur rapportée des étables incommode les dévotes. Enfin, je n'ai plus lui apprendre encore à perdre avec bonne grâce une partie de tric-trac. À 9h, il est déjà ivre de sommeil et je dois me priver de ce divertissement. Vous en faut-il encore ? Est-ce assez ? Si c'est là les grandes lignes de vos rapports à l'évêché, conclut simplement l'abbé de Manges, je le plains. Le sourire du doyen de campagne s'effaça aussitôt de son visage, toujours d'une extrême mobilité, se glaça. « C'est moi qu'il faut plaindre, mon ami, dit-il. Sa voix eut un tel accent d'amertume, d'espérance inassouvie, qu'elle exprima d'un coup toute la vieillesse, et la grande salle silencieuse fut un moment visitée par la majesté de la mort. L'abbé de Manges rougit. « Est-ce si grave, mon ami ?» fit-il avec une touchante confusion, une ferveur d'amitié exquise. « Je crains de vous avoir blessé, sans toutefois savoir comment. Mais déjà, monsieur Menou-Segret, me blessez moi, s'écria-t-il. C'est moi qui sottement vous fais de la peine. Ne mêlons pas nos petites affaires à celles de Dieu. » Il se recueillit 1 minute sans cesser de sourire.
J'ai trop d'esprit, cela me perd. J'aurais mieux à faire que vous proposer des énigmes et m'amuser de votre embarras. Ah, mon ami, Dieu nous propose aussi des énigmes. Je menais une vie tranquille, ou plutôt je l'achevais tout doucement. Depuis que ce lourdeau est entré ci-dedans, il tire tout à lui sans y songer, ne me laisse aucun repos. Sa seule présence m'oblige à choisir. Oh, d'être sollicité par une magnifique aventure quand le sang coule si rare et si froid, c'est une grande et forte épreuve. Si vous présentez les choses ainsi, dit l'abbé de Manges, je vous dirai seulement, votre vieux camarade réclame sa part de votre croix. Il est trop tard, continua le curé de campagne, toujours souriant. Je la porterai seul. Mais à vous dire vrai, en conscience, reprit l'abbé de Manges, je n'ai rien vu dans ce jeune prêtre qui vaille de jeter dans le trouble un homme tel que vous. Ce que j'en ai appris m'embarrasse sans me persuader. L'espèce est commune de ces vicaires aux ailes indiscrets, faits pour d'autres travaux plus durs et qui, dans les premières années de leur sacerdoce, gaspillent un excès de force physique que la contrainte du séminaire n'ajoutait rien, s'écria en riant M. Menous-Segret. Je sens que je vais vous détester. Pardon, je perds le micro. J'ai rattrapé au vol encore une fois. Doutez-vous que je me sois déjà proposé cette objection. J'ai tâché, bon gré mal gré, de me payer d'une telle monnaie. On ne se soumet pas sans lutte à une force supérieure dont on ne trouve pas le signe en soi, qui vous reste étrangère. La brutalité me rebute et je serai le dernier à me laisser prendre à un appât si grossier. Certes, je ne suis pas une femmelette, nous avons été rudes dans notre temps, mon ami, bien que les sots n'en aient rien su. Mais il y a ici autre chose. Il hésita, et lui aussi, ce vieux prêtre, il rougit. Je ne prononcerai pas le mot, je craindrais de vous, je ne sais quoi qui, par avance, me serre le cœur. Oh, mon ami, j'étais en repos. Je me résignais. La résignation m'était douce. Je n'ai jamais désiré les honneurs. Mon goût n'est pas de l'administration, mais du commandement. J'aurais souhaité qu'on voulût bien m'utiliser. N'importe, c'était fini. J'étais trop là. Une certaine bassesse intellectuelle, la méfiance ou la haine du grand que ces malheureux appellent prudence m'avait rempli d'amertume. J'ai vu poursuivre l'homme supérieur comme une proie. J'ai vu émietter les grandes âmes. Néanmoins, j'ai l'horreur de la confusion, du désordre, le sens de l'autorité, de la hiérarchie. J'attendais qu'un de ces méconnus dépendît de moi, que j'en fusse comptable à Dieu. Cela m'avait été refusé. Je n'espérais plus. Et soudain, quand la force me va manquer, la déception vous sera cruelle, dit lentement l'abbé de Manges. D'un autre que vous, cette illusion serait sans danger, mais hélas, je connais assez que vous ne vous engagez jamais à demi. Vous bouleverserez votre vie et, je le crains, celle d'un pauvre homme simple qui vous suivra sans vous comprendre. Toutefois, la paix du Seigneur est dans vos yeux. Il fit un geste d'abandon, marquant son désir de clore un singulier entretien. L'abbé Menous-Segret le comprit. « L'heure passe, dit-il en tirant sa montre. Je suis désolé que vous ne puissiez passer avec moi cette nuit de Noël. Vous trouverez dans la voiture la bonbonne de vieille eau-de-vie. Je l'ai fait emballer avec beaucoup de soin, mais le chemin est mauvais et vous ferez sagement d'y veiller. » Il s'interrompit tout à coup. Les deux vieux prêtres se regardèrent en silence. On entendit sur la route un pas égal et pesant. « Excusez-moi, fit encore le curé de campagne avec un visible embarras. Je dois savoir si mon confrère Deudeline a terminé les confessions et si tout est prêt pour la cérémonie de cette nuit. Voulez-vous seulement me prêter votre bras ? Nous allons traverser la salle et j'irai vous mettre en voiture. » Il appuya sur un timbre et sa gouvernante parut. « Priez monsieur Donissant de venir prendre congé de monsieur l'abbé de Manges, dit-il sèchement. « Monsieur l'abbé, bégaya-t-elle, je pense que monsieur l'abbé ne peut guère, au moins pour l'instant, ne peut guère, c'est-à-dire les couvreurs parlaient de laisser l'ouvrage en plan, de revenir après les fêtes du Nouvel An. »
Notre clocher a besoin de réparation, en effet, expliqua le doyen de campagne. La charpente a failli céder aux pluies d'automne. J'ai dû faire appel à l'entrepreneur de Maurevert et embaucher sur place des ouvriers sans expérience pour un travail en somme dangereux. Monsieur Denissan, il se tourne vers la gouvernante et dit sur le même ton « Priez-le de descendre tel quel, cela ne fait rien. » Monsieur Denissan, reprit-il dès que la vieille femme eut disparu, m'a demandé la permission de prêter la main. Oh, il ne la prête pas à demi, je l'ai vu la semaine dernière, un matin du haut des échelles, sa pauvre culotte collée aux genoux par la pluie, guidant les madriers, criant des ordres à travers les rafales et visiblement plus à l'aise sur son perchoir que dans la stalle du grand séminaire, un jour d'examen trimestriel. Il a sans doute recommencé aujourd'hui. « Pourquoi l'appelez-vous » dit l'abbé de Manges. « Pourquoi l'humilier ? À quoi bon ?» L'abbé Menou-Segret éclata de rire et, posant la main sur le bras de son ami, « J'aime à vous confronter, fit-il, j'aime à vous voir face à face. J'y mets probablement un peu de malice. Mais c'est la dernière fois peut-être, et d'ailleurs au bout de cette malice, il y a un sentiment très vif et très tendre que je vous dois, de la miséricorde de Dieu, de sa divine suavité. Qu'elle est donc forte et subtile, qu'elle embrasse donc étroitement la nature, cette grâce qui, par une voie si différente, sans les contraindre, rassemble doucement vos deux âmes à l'unité, à la réalité d'un seul amour. Que la ruse du diable paraît vaine, en somme, dans sa laborieuse complication. Je le crois avec vous, dit l'abbé de Manges. Pardonnez-moi encore ceci, qui vous paraîtra bien commun. Je crois que le chrétien de bonne volonté se maintient de lui-même dans la lumière d'en haut, comme un homme dont le volume et le poids sont dans une proportion si constante et si adroitement calculée qu'il surnage dans l'eau s'il veut bien seulement y demeurer en repos. Ainsi, n'était certaines destinées singulières, j'imagine que nos saints ainsi que des géants puissants et doux, dont la force surnaturelle se développe avec harmonie, dans une mesure et selon un rythme que notre ignorance ne saurait percevoir, car elle n'est sensible qu'à la hauteur de l'obstacle et ne juge point de l'ampleur et de la portée de l'élan. Le fardeau que nous soulevons avec peine en grinçant et grimaçant, l'athlète le tire à lui comme une plume, sans que tressaille un muscle de sa face, et il apparaît à tous frais et souriant. Je sais que vous m'opposerez sans doute l'exemple de votre protégé. Me voici, monsieur le chanoine, dit derrière eux une voix basse et forte. Me voici, monsieur le chanoine, dit derrière eux une voix basse et forte. Ils se retournèrent en même temps. Celui qui fut depuis le curé de Limbre était là, debout, dans un silence solennel. Au seuil du vestibule obscur, sa silhouette, prolongée par son ombre, parut d'abord immense, puis brusquement, la porte lumineuse refermée, petite, presque chétive. Ses gros souliers ferrés, essuyés en hâte, étaient encore blancs de mortier. Ses bas et sa soutane, criblés d'éclaboussures, et ses larges mains, passées à demi dans sa ceinture, avaient aussi la couleur de la terre. Le visage, dont la pâleur contrastait avec la rougeur hâlée du cou, ruisselait de sueur et d'eau tout ensemble, car, au soudain appel de M. Menou-Segret, il avait couru se laver dans sa chambre. Le désordre, ou plutôt l'aspect presque sordide de ses vêtements journaliers, était rendu plus remarquable encore par la singulière opposition d'une douillette neuve, raide d'après, qu'il avait glissée avec tant d'émotion qu'une des manches se retroussait risiblement sur un poignet noueux comme un cep. Soit que le silence prolongé du chanoine et de son hôte acheva de le déconcerter, soit qu'il eût entendu, à ce que pensa plus tard le doyen de campagne, les derniers mots prononcés par M. de Manges, son regard, naturellement appuyé ou même anxieux, prit soudain une telle expression de tristesse, d'humilité si déchirante, que le visage grossier en parut tout à coup resplendir. « Vous ne deviez pas vous déranger, dit avec pitié M. de Manges. Je vois que vous ne perdez pas votre temps, que vous ne boudez pas à la besogne. Je suis néanmoins content d'avoir pu vous dire adieu. » Ayant fait un signe amical de la tête, il se détourna aussitôt avec une indifférence sans doute affectée.
Le chanoine le suivit vers la porte. Ils entendirent, dans l'escalier, le pas pesant du vicaire, un peu plus pesant que d'habitude, peut-être. Dehors, le cocher, transi de froid, faisait claquer son fouet. « Je suis fâché de vous quitter si tôt, dit l'abbé de Manges, sur le seuil. Oui, j'aurais particulièrement aimé passer cette nuit de Noël avec vous. Cependant, je vous laisse à plus puissant et plus clairvoyant que moi, mon ami. La mort n'a pas grand-chose à apprendre aux vieilles gens, mais un enfant dans son berceau. Et quel enfant! Tout à l'heure, le monde commence. Il descendait le petit perron côte à côte. L'air était sonore jusqu'au ciel. La glace craquait dans les ornières. Tout est à commencer, toujours, jusqu'à la fin, dit brusquement M. Menou-Segret, avec une inexprimable tristesse. Le tranchant de la bise rougissait ses joues, cernait ses yeux d'une ombre bleue, et son compagnon s'aperçut qu'il tremblait de froid. « Est-ce possible ?» s'écria-t-il. « Vous êtes sorti sans manteau et tête nue par une telle nuit ?» Mieux qu'aucune parole, en effet, cette imprudence du curé de campagne marquait un trouble infini. Et à la plus grande surprise encore de l'abbé de Manges, ou pour mieux dire à son indicible étonnement, il vit pour la première fois, pour une première et dernière fois, une larme glisser sur le fin visage familier. « Adieu, Jacques, dit le doyen de campagne en s'efforçant de sourire. S'il y a des présages de mort, un manquement si prodigieux à mes usages domestiques, un pareil oubli des précautions élémentaires est un signe assez fatal. » Ils ne devaient plus se revoir. Chapitre 2. Alors, excusez-moi, je vais faire quelques changements. J'ai trop chaud. J'avais les jambes couvertes, mais j'ai trop chaud. Et je vais ajouter de la lumière, parce que je n'en ai pas assez. Voilà. Je reprends le micro. Chapitre 2. L'abbé Donissant ne rentra que fort tard dans la nuit. Longtemps l'abbé Menou-Segret, un livre à la main qu'il ne lisait point, entendit le pas régulier du vicaire, marchant de long en large à travers sa chambre. L'heure ne saurait tarder, songeait le vieux prêtre, d'une explication capitale. Il ne doutait pas que cette explication fût nécessaire, mais il avait jusqu'alors dédaigné de la provoquer, trop sage pour ne pas laisser au jeune prêtre le bénéfice et l'embarras tout ensemble d'un exorde décisif. Les derniers bruits s'étaient tus. Or ce pas monotone dans l'épaisseur du mur. Or ce bruit monotone dans l'épaisseur du mur. Pourquoi cette nuit plutôt que demain, ou plus tard, pensait l'abbé Menou-Segret. La visite de l'abbé de Manges a peut-être agacé mes nerfs. Néanmoins plus forte et pressante qu'aucune raison, la prévision d'un événement singulier, inévitable, l'agitait d'une attente dont chaque minute augmentait l'anxiété. Tout à coup, la porte du couloir grinça. Une main frappa de coups, l'abbé Donissant parut. « Je vous attendais, mon ami, dit simplement l'abbé Menou-Segret. « Je le savais, répondit l'autre d'une voix humble. Mais il se redressa aussitôt, soutint le regard du doyen et dit fermement, tout d'un trait, « Je dois solliciter de monseigneur mon rappel à Tourcoing. Je voudrais vous supplier d'appuyer ma demande, sans rien cacher de ce que vous savez de moi, sans m'épargner en rien. » Un moment, interrompit l'abbé Menou-Segret. « Je dois solliciter, dites-vous ? Je dois ? Pourquoi devez-vous ? » Le ministère paroissial, reprit l'abbé du même ton, est une charge au-dessus de mes forces. C'était l'avis de mon supérieur. Je le sens bien aussi que c'est le vôtre. Ici même, je suis un obstacle au bien. Le dernier paysan du canton rougirait d'un curé tel que moi. Sans expérience, sans lumière, sans véritable dignité. Quelque effort que je fasse, comment puis-je espérer suppléer jamais à ce qui me manque ? Laissons cela, interrompit le doyen de campagne, laissons cela. Je vous entends. Vos scrupules sont sans doute justifiés. Je suis prêt à demander votre rappel à monseigneur, mais l'affaire n'en est pas moins délicate. On vous demandait ici, en somme, peu de choses. C'est trop encore, dites-vous ?
L'abbé Denissan baissa la tête. « Ne faites pas l'enfant, s'écria le doyen. Je vais sans doute vous paraître dur. Je dois l'être. Le diocèse est trop pauvre, mon ami, pour nourrir une bouche inutile. » « Je l'avoue, balbutia le pauvre prêtre avec effort. En vérité, je ne sais encore. Enfin, j'avais fait le projet de trouver dans un couvent une place, au moins provisoire. Un couvent. Vos pareils, monsieur, n'ont que ce mot à la bouche. Le clergé régulier est l'honneur de l'Église. Monsieur, sa réserve. Un couvent. Ce n'est pas un lieu de repos, un asile, une infirmerie. Il est vrai, voulut dire l'abbé Denissan, mais il ne fit entendre qu'un bredouillement confus. Les joues écarlates que l'extrême émotion n'arrivait pas à pâlir tremblaient. C'était le seul signe extérieur d'une inquiétude infinie. Et même sa voix se raffermit pour ajouter « Alors, que veut-on que je fasse ?»« Que veut-on » répondit le doyen de campagne. « Voici le premier mot de bon sens que vous ayez prononcé. Vous avouant incapable de guider et de conseiller autrui, comment seriez-vous bon juge dans votre propre cause? Dieu et votre évêque, mon enfant, vous ont donné un maître, c'est moi. Je le reconnais, dit l'abbé, après une imperceptible hésitation. Je vous supplie cependant, il n'acheva pas. D'un geste impérieux, le doyen de campagne lui imposait déjà silence, et il regardait avec une curiosité pleine d'effroi ce vieux prêtre, à l'ordinaire si courtois, tout à coup roidi, imperturbable, le regard si dur. L'affaire est grave. Vos supérieurs vous ont laissé recevoir les saints ordres. Je pense que leur décision n'a pas été prise légèrement. D'autre part, cette incapacité dont vous faisiez l'aveu tout à l'heure, permettez-moi, interrompit de nouveau le malheureux prêtre, de la même voix sans timbre. D'aucun travail apostolique, proportionné à mon intelligence et à mes moyens, ma santé physique, heureusement. Il se tut. Honteux d'opposer à tant d'éloquentes raisons un argument si misérable dans sa naïveté sublime. « La santé est un don de Dieu, répliqua gravement l'abbé Menoux-Segret. Hélas, j'en sais le prix mieux que vous. La force qui vous a été départie, votre adresse même à certains travaux manuels, c'était là sans doute le signe d'une vocation moins haute, où la Providence vous appelait. Est-il jamais trop tard pour reconnaître, guidé par de sûrs avis, une erreur involontaire ? Devrez-vous tenter une nouvelle expérience, ou bien, osa demander l'abbé Denissan, ou bien retourner à votre charrue, conclut le doyen d'un ton sec. Encore un coup, notez bien que je pose aujourd'hui la question sans y répondre. Vous n'êtes point, grâce à Dieu, de ces jeunes gens impressionnables qu'une parole un peu nette terrorise sans profit. Vous n'êtes menacé d'aucun vertige. Et pour moi, j'ai fait mon devoir, bien qu'avec une apparente cruauté. Je vous remercie, reprit doucement l'abbé d'une voix singulièrement raffermie. Depuis le début de cet entretien, Dieu m'a donné la force d'entendre de votre bouche des vérités bien dures. Pourquoi ne m'assisterait-il pas jusqu'au bout? C'est moi qui vous supplie de répondre à la question que vous avez posée. Qu'ai-je besoin d'attendre plus longtemps? Mon Dieu, murmura l'abbé Menoux-Segret, pris de court. J'avoue que quelques semaines de réflexion... J'aurais voulu vous laisser le loisir. À quoi bon si je ne dois pas être juge dans ma propre cause et, en vérité, je ne puis l'être. C'est votre avis que je veux entendre, et le plus tôt sera le mieux. Il est possible que vous soyez prêt à l'entendre, mon ami, mais non pas sans doute à vous y conformer sans réserve, répliqua le doyen de campagne avec une brutalité forcée. Dans un tel cas, provoquer ce qu'on redoute est moins signe de courage que de faiblesse. Je le sais, je l'avoue, s'écria l'abbé Denissan. Vous ne vous trompez pas. Vous voyez clair en moi. C'est à votre charité que je fais appel. Ah, monsieur, non pas même à votre charité, à votre pitié, pour me porter le dernier coup. Ce coup reçu, je le sens, je suis sûre que je trouverai la force nécessaire. Il n'y a pas d'exemple que Dieu n'ait relevé un misérable tombé à terre. L'abbé Menoux-Segret le toisa d'un regard aigu. Êtes-vous si sûr que ma conviction soit faite, dit-il, et qu'il ne me reste aucun doute dans l'esprit? L'abbé Denissan secoua la tête. Il ne faut pas longtemps pour juger un homme tel que moi, fit-il, et vous voulez seulement me ménager. Au moins, laissez-moi le mérite, devant Dieu, d'une obéissance entière, absolue. Ordonnez, commandez, ne me laissez pas dans le trouble.
Je vous approuve, dit le doyen de campagne, après un silence. Je ne puis que vous approuver. Vos intentions sont bonnes, éclairées même. Je comprends votre impatience à vaincre la nature d'un coup décisif. Mais la parole que vous attendez de moi peut être une tentation au-dessus de vos forces. Vous voulez connaître l'arrêt, soit. L'exécuterez-vous ? Je le crois, répondit l'abbé d'une voix sourde. Et d'ailleurs, serais-je jamais mieux préparé que cette nuit à recevoir et porter une croix ? Il est temps. Croyez-moi, mon père, il est temps. Je ne suis pas seulement un prêtre ignorant, grossier, impuissant à se faire aimer. Au petit séminaire, je n'étais qu'un élève médiocre. Au grand séminaire, allez, j'ai fini par lasser tout le monde. Il a fallu un miracle de charité du Père de l'Ange pour convaincre les directeurs de m'admettre au diaconat. Intelligence, mémoire, assiduité même, tout me manque. Et cependant, il hésita, mais sur un signe de l'abbé Menou-Segret, et cependant, continua-t-il avec effort, je n'ai pu vaincre encore tout à fait une obstination, un entêtement. Le juste mépris d'autrui réveille en moi des sentiments si âpres, si violents, je ne puis vraiment les combattre par des moyens ordinaires. Il s'arrêta, comme effrayé d'en avoir trop dit. Les petits yeux du doyen fixaient son regard avec une attention singulière. Il conclut d'une voix suppliante, presque désespérée. Ainsi ne remettez pas à plus tard. Il est temps. Cette nuit, je vous assure, vous ne pouvez pas savoir. L'abbé Menou-Segret se leva si vivement de son fauteuil que le pauvre prêtre, cette fois, pâlit. Mais le vieux doyen fit quelques pas vers la fenêtre, appuyé sur sa canne, l'air absorbé. Puis, se redressant tout à coup, « Mon enfant, dit-il, votre soumission me touche. J'ai dû vous paraître brutal, je vais l'être de nouveau. Il ne m'en coûterait pas beaucoup de tourner ceci de cent manières, j'aime mieux encore parler net. Vous venez de vous remettre entre mes mains. Dans quelles mains ? Le savez-vous ? Je vous en prie, murmura l'abbé, d'une voix tremblante. Je vais vous l'apprendre. Vous venez de vous mettre entre les mains d'un homme que vous n'estimez pas. Le visage de l'abbé Donissant était d'une pâleur livide. Que vous n'estimez pas, répéta l'abbé Menou-Segret. La vie que je mène ici est en apparence celle d'un laïc bien renté. Avouez-le, ma demi-oisiveté vous fait honte. L'expérience dont tant de sots me louent est à vos yeux sans profit pour les âmes, stérile. J'en pourrais dire plus long, cela suffit. Mon enfant, dans un cas si grave, les petits ménagements de politesse mondaine ne sont rien. Ai-je bien exprimé votre sentiment ? Au premier mot de cette étrange confession, l'abbé Donissant avait osé lever sur le terrible vieux prêtre un regard plein de stupeur. Il ne le baissa plus. « J'exige une réponse, continua l'abbé Menou-Segret. Je l'attends de votre obéissance, avant de me prononcer sur rien. Vous avez le droit de me récuser. Je puis être votre juge en cette affaire. Je ne serai point votre tentateur. À la question que j'ai posée, répondez simplement par oui ou par non. » Je dois répondre oui, répliqua tout à coup l'abbé Donissant, d'un air calme. L'épreuve que vous m'imposez est bien dure. Je vous prie de ne pas la prolonger. Mais les larmes jaillirent de ses yeux, et c'est à peine si l'abbé Menou-Segret entendit les derniers mots prononcés à voix basse. Le malheureux prêtre se reprochait avidement son timide appel à la pitié comme une faiblesse. Après un court débat intérieur, il continua cependant. J'ai répondu par obéissance, et je ne devrais plus sans doute qu'attendre et me taire, mais je ne puis. Dieu n'exige pas que je vous laisse croire, en conscience. C'était là une pensée, un sentiment involontaire. Je ne parle pas ainsi, reprit-il d'un ton plus ferme, pour me justifier. Mon mauvais esprit vous est maintenant connu. Ainsi la Providence me découvre à vous tout entier, et maintenant, ses mains cherchèrent une seconde un appui, ses longs bras battant le vide. Puis ses genoux fléchirent, il tomba tout d'une pièce, la face en avant. « Mon petit enfant !» s'écria l'abbé Menou-Segret avec l'accent d'un véritable désespoir. Il traîna maladroitement le corps inerte jusqu'au pied du divan
et d'un grand effort l'y fit basculer. Au milieu des coussins de cuir roux, la tête osseuse était maintenant d'une pâleur livide. « Allons, allons » murmurait le vieux doyen en s'efforçant de déboutonner la soutane de ses doigts raidis par la goutte. Mais l'étoffe usée céda la première. Par l'échancrure du col, la rude toile de la chemise apparut, tachée de sang. Déjà la large et profonde poitrine s'abaissait et se soulevait de nouveau. D'un geste brusque, le doyen la découvrit. « Je m'en doutais » fit-il avec un douloureux sourire. Des aisselles à la naissance des reins, le torse était pris tout entier dans une gaine rigide du crin le plus dur, grossièrement tissée. La mince lanière qui maintenait par devant l'affreux juste-corps était si étroitement serrée que l'abbé Menou-Segret ne la dénoua pas sans peine. La peau apparut alors, brûlée par l'intolérable frottement du silice comme par l'application d'un caustique. L'épiderme, détruit par plaques, soulevé ailleurs en ampoule de la largeur d'une main, ne faisait plus qu'une seule plaie d'où suintait une eau mêlée de sang. L'ignoble bourre grise et brune en était comme imprégnée. Mais d'une blessure au pli du flanc, plus profonde, un sang vermeil coulait goutte à goutte. Le malheureux avait cru bien faire en la comprimant de son mieux d'un tampon de chanvre. L'obstacle écarté, l'abbé Menou-Segret retira vivement ses doigts rougis. Le vicaire ouvrit les yeux. Un moment son regard attentif épia chaque angle de cette chambre inconnue, puis, se reportant sur le visage familier du doyen, exprima d'abord une surprise grandissante. Tout à coup, ce regard tomba sur la large échancrure de la soutane et les linges ensanglantés. Alors l'abbé Donissant, se rejetant vivement en arrière, cacha sa figure dans ses mains. Déjà celle de l'abbé Menou-Segret les écartait doucement, découvrant la rude tête d'un geste presque maternel. « Mon petit, notre Seigneur n'est pas mécontent de vous » fit-il à voix basse, avec un indéfinissable accent. Mais reprenant aussitôt ce ton habituel de bienveillance un peu hautaine dont il aimait à déguiser sa tendresse, « Vous jetterez demain au feu cette infernale machine, l'abbé. Il faut trouver quelque chose de mieux. Dieu me garde de parler seulement le langage du bon sens. En bien comme en mal, il conviendrait d'être un peu fou. Je fais ce reproche à vos mortifications d'être indiscrète. Un jeune prêtre irréprochable doit avoir du linge blanc. « Levez-vous, dit encore l'étrange vieil homme, et approchez-vous un peu. Notre conversation n'est pas finie, mais le plus difficile est fait. Allons, allons, asseyez-vous là. Je ne vous lâche pas. » Il l'installait dans son propre fauteuil et, comme par mégarde, parlant toujours, glissait un oreiller sous la tête douloureuse. Puis, s'asseyant sur une chaise basse et ramenant frileusement autour de lui sa couverture de laine, il se recueillait 1 minute, le regard fixé sur le foyer, dont on voyait danser la flamme dans ses yeux clairs et hardis. « Mon enfant, dit-il enfin, l'opinion que vous avez de moi est assez juste dans l'ensemble, mais fausse en un seul point. Je me juge, hélas, avec plus de sévérité que vous ne pensez. J'arrive au port les mains vides. » Il tisonnait les bûches flamboyantes avec calme. « Vous êtes un homme bien différent de moi, reprit-il. Vous m'avez retourné comme un gant. En vous demandant à Monseigneur, j'avais fait ce rêve un peu niais d'introduire chez moi. Bien oui, un jeune prêtre, mal noté, dépourvu de ses qualités naturelles pour lesquelles j'ai tant de faiblesse et que j'aurais formé de mon mieux au ministère paroissial. À la fin de ma vie, c'était une lourde charge que j'assumais là, Seigneur. Mais j'étais aussi trop heureux dans ma solitude pour y achever de mourir en paix. Le jugement de Dieu, mon petit, doit nous surprendre en plein travail, le jugement de Dieu. » « Mais c'est vous qui me formez, dit-il après un long silence. » À cette étonnante parole, l'abbé Donissant ne détourna même pas la tête. Ses yeux grands ouverts n'exprimaient aucune surprise, et le doyen de campagne vit seulement au mouvement de ses lèvres qu'il priait. Ils n'ont pas su reconnaître le plus précieux des dons de l'esprit, dit-il encore. Ils ne reconnaissent jamais rien. C'est Dieu qui nous nomme. Le nom que nous portons n'est qu'un nom d'emprunt. Mon enfant, l'esprit de force est en vous. Les 3 premiers coups de l'angélus de l'aube tintèrent au dehors comme un avertissement solennel, mais ils ne l'entendirent pas.
Les bûches croulaient doucement dans les cendres. « Et maintenant, continua l'abbé Menou-Segret, et maintenant j'ai besoin de vous. Non, un autre que moi, à supposer qu'il eût vu si clair, n'eût pas osé vous parler comme je fais ce soir. Il le faut cependant. Nous sommes à cette heure de la vie, elle sonne pour chacun, où la vérité s'impose par elle-même d'une évidence irrésistible, où chacun de nous n'a qu'à étendre les bras pour monter d'un trait à la surface des ténèbres et jusqu'au soleil de Dieu. Alors la prudence humaine n'est que piège et folie. La sainteté, s'écria le vieux prêtre d'une voix profonde, en prononçant ce mot devant vous. Pour vous seul, je sais le mal que je vous fais. Vous n'ignorez pas ce qu'elle est, une vocation, un appel. Là où Dieu vous attend, il vous faudra monter ou vous perdre. N'attendez aucun secours humain. Dans la pleine conscience de la responsabilité que j'assume, après avoir éprouvé une dernière fois votre obéissance et votre simplicité, j'ai cru bien faire en vous parlant ainsi, en doutant, non pas seulement de vos forces, mais des desseins de Dieu sur vous, vous vous engagiez dans une impasse. À mes risques et périls, je vous remets dans votre route. Je vous donne à ceux qui vous attendent, aux âmes dont vous serez la proie. Que le Seigneur vous bénisse, mon petit enfant. À ces derniers mots, comme un soldat qui se sent touché et se dresse d'instinct avant de retomber, l'abbé Donissan se mit debout. Dans son visage immobile, à la bouche close, aux fortes mâchoires, au front têtu, ses yeux pâles témoignaient d'une hésitation mortelle. Un long moment, son regard erra sans se poser. Puis ce regard rencontra la croix pendue au mur et, se reportant aussitôt sur l'abbé Menou-Segret, en se fixant, parut s'éteindre tout d'un coup. Le doyen n'y lut plus qu'une soumission aveugle que le tragique désordre de cette âme, encore soulevée de terreur, rendait sublime. « Je vous demande la permission de me retirer, » dit simplement le futur curé de Limbre d'une voix mal affermie. En vous écoutant, j'ai cru vraiment tomber dans le trouble et le désespoir, mais c'est fini maintenant. Je crois être tel que vous pouvez le désirer. Et Dieu ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Ayant dit, il disparut et derrière lui, la porte se refermait déjà sans bruit. Dès lors, l'abbé Donissan connut la paix, une étrange paix, et qu'il n'osa d'abord sonder. Les 1000 liens qui retiennent ou ralentissent l'action s'étaient brisés tous ensemble. L'homme extraordinaire que la défiance ou la pusillanimité de ses supérieurs avaient renfermé des années dans un invisible réseau, trouvait enfin devant lui le champ libre et s'y déployait. Chaque obstacle, abordé de front, pliait sous lui. En quelques semaines, l'effort de cette volonté que rien n'arrêtera plus désormais commença d'affranchir jusqu'à l'intelligence. Le jeune prêtre employait ses nuits à dévorer des livres, jadis refermés avec désespoir et qu'il pénétrait maintenant, non sans peine, mais avec une ténacité d'attention qui surprenait l'abbé Menou-Segret comme un miracle. C'est alors qu'il acquit cette profonde connaissance des livres saints qui n'apparaissait pas d'abord à travers son langage, toujours volontairement simple et familier, mais qui nourrissait sa pensée. 20 ans plus tard, il disait un jour à Monseigneur Leredu avec malice « J'ai dormi cette année-là 130 heures. » 730 heures? Oui, 2 heures par nuit. 730 heures. 730 heures, oui, 2 heures par nuit. Et encore, de vous à moi, je trichais un peu. L'abbé Menou-Segret pouvait suivre sur le visage de son vicaire chaque péripétie de cette lutte intérieure dont il n'osait prévoir le dénouement. Bien que le pauvre prêtre continuât de s'asseoir à la table commune et s'y efforçât d'y paraître aussi calme qu'à l'ordinaire, le vieux doyen ne voyait pas sans une inquiétude grandissante les signes physiques, chaque jour plus évidents, d'une volonté tendue à se rompre et qu'un effort peut briser. Si riche qu'il fût d'expérience et de sagacité, ou peut-être par un abus de ses qualités mêmes, le curé de campagne ne démêlait qu'à demi les causes d'une crise morale dont il n'espérait plus limiter les effets.
Trop adroit pour user son autorité en paroles vaines et en inutiles conseils de modération que l'abbé Donissant n'était plus sans doute en état d'écouter, il attendait une occasion d'intervenir et ne la trouvait pas. Comme il arrive trop souvent, lorsqu'un homme habile n'est plus maître des passions qu'il a suscitées, il craignait d'agir à contresens et d'aggraver le mal auquel il eût voulu porter remède. D'un autre que son étrange disciple, il eût attendu plus tranquillement la réaction naturelle d'un organisme surmené par un travail excessif, mais ce travail même n'était-il pas, à cette heure, un remède plutôt qu'un mal, et comme la distraction farouche d'un misérable prisonnier d'une seule et constante pensée? D'ailleurs, l'abbé Donissant n'avait rien changé, en apparence, aux occupations de chaque jour, et menait de front plus d'une entreprise. Tous les matins, on le vit gravir de son pas rapide et un peu gauche le sentier abrupt qui, du presbytère, mène à l'église de campagne. Sa messe dite, après une prière d'action de grâce dont l'extrême brièveté surprit longtemps l'abbé Menou-Segret, infatigable, son long corps penché en avant, les mains croisées derrière le dos, il gagnait la route de Braine et parcourait en tous sens l'immense plaine qui, tracée de chemins difficiles, balayée d'une bise aigre, descend de la crête de la vallée de la Canche à la mer. Les maisons y sont rares, bâties à l'écart, entourées de pâturages que défendent les fils de fer barbelés. À travers l'herbe glacée qui glisse et cède sous les talons, il faut parfois cheminer longtemps pour trouver à la fin, au milieu d'un petit lac de boue creusé par les sabots des bêtes, une mauvaise barrière de bois qui grince et résiste entre ces montants pourris. La ferme est quelque part, au creux d'un pli de terrain, et l'on ne voit dans l'air gris qu'un filet de fumée bleue, ou les deux brancards d'une charrette dressée vers le ciel avec une poule dessus. Les paysans du canton, race goguenarde, regardaient en dessous avec méfiance la haute silhouette du vicaire, la soutane troussée, debout dans le brouillard, et qui s'efforçait de tousser d'un ton cordial. À sa vue, la porte s'ouvrait chichement et la maison attentive, pressée autour du poêle, attendait son premier mot, lent à venir. D'un regard, chacun reconnaît le paysan infidèle à la terre et comme un frère prodigue, au ton de respect et de courtoisie s'ajoute une nuance de familiarité protectrice, un peu méprisante, et le petit discours est écouté tout au long dans un affreux silence. Quel retour, la nuit tombée, vers les lumières du bourg, lorsque l'amertume de la honte est encore dans la bouche et que le cœur est seul, à jamais. Je leur fais plus de mal que de bien, disait tristement l'abbé Donissant, et il avait obtenu de cesser pour un temps ces visites dont sa timidité faisait un ridicule martyr. Mais maintenant, il les prodiguait de nouveau, ayant même obtenu de l'abbé Menou-Segret qu'il se déchargeât sur lui de la plus humiliante épreuve, la quête de carême que les malheureux appellent, avec un cynisme navrant, leur tournée. Il ne rapportera pas un sou, pensait le doyen sceptique, et chaque soir, au contraire, le singulier solliciteur posait au coin de la table le sac de laine noire gonflé à craquer. C'est qu'il avait pris, peu à peu, sur tous l'irrésistible ascendant de celui qui ne calcule plus les chances et va droit devant. Car l'habile et le prudent ne ménagent au fond qu'eux-mêmes. Le rire du plus grossier est arrêté dans sa gorge lorsqu'il voit sa victime s'offrir en plein à son mépris. Quel drôle de corps, se disait-on, mais avec une nuance d'embarras. Autrefois, prenant sa place au coin le plus noir et pétrissant son vieux chapeau dans ses doigts, le malheureux cherchait longtemps en vain une transition adroite, heureuse, inquiet de placer le mot, la phrase méditée à loisir, puis partait sans avoir rien dit. À présent, il a trop à faire de lutter contre soi-même, de se surmonter. En se surmontant, il fait mieux que persuader ou séduire. Il conquiert. Il entre dans les âmes comme par la brèche. Ainsi que jadis, il traverse la cour du même pas rapide, parmi les flaques de purin et le vol effarouché des poules. Comme autrefois, le même marmot barbouillé, un doigt dans la bouche, l'observe du coin de l'œil, tandis qu'il frotte à grand bruit ses souliers crottés. Mais déjà, quand il paraît sur le seuil, chacun se lève en silence.
Nul ne sait le fond de ce cœur à la fois avide et craintif, que le plus petit obstacle va toucher jusqu'au désespoir, mais que rien ne saurait rassasier. C'est toujours ce prêtre honteux qu'un sourire déconcerte aux larmes et qui arrache à grand labeur chaque mot de sa gorge aride. Mais de cette lutte intérieure, rien ne paraîtra plus au dehors, jamais. Le visage est impassible, la haute taille ne se courbe plus, les longues mains ont à peine un tressaillement. D'un regard, de ce regard profond, anxieux, qui ne cède pas, il a traversé les menues politesses, les mots vagues. Déjà il interroge, il appelle. Les mots les plus communs, les plus déformés par l'usage reprennent peu à peu leur sens, éveillent un étrange écho. Quand il prononçait le nom de Dieu presque à voix basse, mais avec un tel accent, disait 20 ans après un vieux métayer de Saint-Gilles, l'estomac nous manquait comme après un coup de tonnerre. Nulle éloquence, et même aucune de ces naïvetés savoureuses dont les blasés s'émerveilleront plus tard, et presque toutes d'ailleurs d'authenticité suspecte. La parole du futur curé de Limbre est difficile. Parfois même elle chope sur chaque mot, bégaye. C'est qu'il ignore le jeu commode du synonyme et de l'à peu près, les détours d'une pensée qui suit le rythme verbal et se modèle sur lui comme une cire. Il a souffert longtemps de l'impuissance à exprimer ce qu'il sent, de cette gaucherie qui faisait rire. Il ne se dérobe plus. Il va quand même. Il n'esquive plus l'humiliant silence lorsque la phrase commencée arrive à bout de course, tombe dans le vide. Il le rechercherait plutôt. Chaque échec ne peut plus que bander le ressort d'une volonté désormais infléchissable. Il entre dans son sujet d'emblée à la grâce de Dieu. Il dit ce qu'il a à dire, et les plus grossiers l'écouteront bientôt sans se défendre, ne se refuseront pas. C'est qu'il est impossible de se croire une minute la dupe d'un tel homme. Où il vous mène, on sent qu'il monte avec vous. La dure vérité, qui tout à coup d'un mot longtemps cherché court vous atteindre en pleine poitrine, l'a blessé avant vous. On sent bien qu'il l'a comme arraché de son cœur. Eh non, il n'y a rien ici pour les professeurs, aucune rareté. Ce sont des histoires toutes simples. Celui-là, il faut qu'on l'écoute, voilà tout. La bouilloire tremble et chante sur le poêle, le chien vachidore, le nez entre ses pattes, le grand vent du dehors fait crier la porte dans ses gonds et la noire corneille appelle à tue-tête dans le désert aérien. Il observe de pierre, répond avec embarras, s'excuse, plaide de l'ignorance ou l'habitude et, quand il se tait aussi. Mais que leur contez-vous donc à nos bonnes gens ? Demande l'abbé Menou-Segret. Les voilà tout retournés. Quand je parle de vous, pas un qui ose me regarder en face. Car il évite de poser à l'abbé Donissant de ces questions directes qui exigent un oui ou un non. Pourquoi ? Par prudence, sans doute, mais aussi par une crainte secrète. Quelle crainte ? Le travail de la grâce dans ce cœur déjà troublé a un caractère de violence, d'âpreté, qui le déconcerte. Depuis cette nuit de Noël où il a parlé avec tant d'audace, le curé de campagne n'a jamais voulu reprendre un entretien auquel il ne pense plus sans un certain embarras. Son vicaire, d'ailleurs, n'est-il pas toujours simple, aussi docile, et d'une déférence aussi parfaite, irréprochable ? Aucun des confrères qui l'approchent n'a remarqué en lui le changement. On le traite avec la même indulgence, un peu méprisante. On loue son zèle et sa piété. Le curé de Larieux, son directeur, bon vieillard nourri de la moelle sulpicienne et qui le confesse chaque jeudi, ne manifeste aucune surprise, aucune inquiétude. Le dernier trait, fait pour le rassurer, déçoit au contraire l'abbé Menou-Segret jusqu'au malaise. Sans doute, plus d'une fois, il a cru raffermir par un détour ingénieux son autorité défaillante. Alors il propose, suggère, ordonne, avec le désir à peine avoué d'être un peu contredit. Dût-il se rendre à de meilleures raisons, au moins se trouverait rompu cet insupportable silence. Mais l'humble soumission de l'abbé Donissant rend cette dernière ruse inutile. Qu'il propose, il est aussitôt obéi. C'est en vain qu'il éprouve tour à tour la patience et la timidité du pauvre prêtre avec une sagacité cruelle et que, par exemple, après l'avoir longtemps dispensé du sermon dominical, il le lui impose un jour à l'improviste.
le malheureux, aujourd'hui, sans un reproche. Rassemble en hâte quelques feuillets couverts de sa grosse écriture paysanne, monte en chair, et pendant 20 mortelles minutes, les yeux baissés, livide, commente l'évangile du jour, hésite, bredouille, s'anime à mesure, lutte désespérément jusqu'au bout et finit par atteindre à une espèce d'éloquence élémentaire, presque tragique. Il recommence à présent chaque dimanche et, lorsqu'il se tait, il court un murmure de chaise en chaise qu'il est seul à ne pas entendre, le profond soupir, comparable à rien, d'un auditoire tenu un moment sous la contrainte souveraine et qui se détend. Cela va un peu mieux, dit au retour le doyen, mais c'est encore si vague, si confus. Hélas, fait l'abbé, avec une moue d'enfant qui va pleurer. Au déjeuner, ses mains tremblent encore. Entre-temps, d'ailleurs, l'abbé Menou-Segret prit une résolution plus grave, ayant ouvert toutes grandes à son vicaire les portes du confessionnal. Le doyen d'Auburdin fit cette année les frais d'une retraite prêchée par 2 frères maristes. L'un de ceux-ci, pris d'une mauvaise grippe, dut regagner Valenciennes au premier jour de la Semaine Sainte. À ce moment, le doyen pria son confrère de campagne de lui prêter l'abbé Donissan. Il est jeune, ne craint point sa peine, est à toute fin, jusqu'à ce jour, sur les conseils du père de Nizanne, qui l'avait longuement entretenu de son élève, le doyen de campagne avait assez chichement mesuré à celui-ci l'exercice du ministère de la pénitence. Mal averti, et par un malentendu bien excusable, le père missionnaire se déchargea d'une partie de sa besogne sur le futur curé de l'Imbre, qui, du jeudi au samedi saint, ne quitta pas le confessionnal. Le canton d'Auburdin est vaste, à la lisière du pays minier, mais le succès de la retraite, pourtant, fut immense. Certes, aucun de ces prêtres qui, le jour de Pâques, prirent leur place au chœur, en beau surplis frais, et virent s'agenouiller à la table de communion une foule innombrable, ne leva seulement le regard vers le jeune vicaire silencieux qui venait de s'offrir pour la première fois, dans les ténèbres et le silence, à l'homme pécheur, son maître, qui ne le lâchera plus vivant. Jamais l'abbé Donissan ne s'ouvrit à personne des angoisses de cette entrevue décisive, ou peut-être de sa suprême suavité. Mais, lorsque l'abbé Menou-Segret le revit, le soir de Pâques, il fut si frappé de son air distrait, absorbé, qu'il l'interrogea aussitôt avec une rudesse inaccoutumée, et la simple réponse du pauvre prêtre ne le rassura point assez. Un mot toutefois, échappé beaucoup plus tard à l'abbé Donissan, éclaire d'une étrange lueur cette période obscure de sa vie. Quand j'étais jeune, avoua-t-il à M. Groselier, je ne connaissais pas le mal. Je n'ai appris à le connaître que de la bouche des pécheurs. Ainsi les semaines succédaient aux semaines, la vie reprenait paisible, monotone, sans que rien justifiât une inquiétude singulière. Depuis le dernier entretien de la nuit de Noël, le silence gardé par l'abbé Donissan l'avait douloureusement déçu et l'obéissance, la douceur contrainte et passive du futur curé de l'Imbre n'avait pas dissipé l'amertume d'une espèce de malentendu dont il ne pénétrait pas les causes. Était-ce un malentendu seulement ? De jour en jour, ce vieillard d'expérience et de savoir, si bien défendu contre la tyrannie des apparences, sans peser sur ses épaules une crainte indéfinissable. Le grand enfant, qui chaque soir se met humblement à genoux et reçoit sa bénédiction avant de regagner sa chambre, connaît son secret. Et lui, il ne connaît pas le sien. Pour si obstinément qu'il l'observât, il ne pouvait surprendre en lui un de ces signes extérieurs qui marquent l'activité de l'orgueil et de l'ambition, la recherche anxieuse, les alternatives de confiance et de désespoir, une inquiétude qui ne trompe pas, et pourtant. Ai-je point troublé ce cœur pour toujours, se disait-il en cherchant parfois le regard qu'il évitait, ou le feu qu'il consume est-il pur? Sa conduite est parfaite, irréprochable. Son zèle ardent, efficace, et déjà son ministère porte du fruit. Que lui reprocher? Combien d'autres seraient heureux de vieillir assistés d'un tel homme?
Son extérieur est d'un saint, et quelque chose en lui pourtant repousse, met sur la défensive. Il lui manque la joie. Or, l'abbé de Nissan connaissait la joie. Non pas celle-là, furtive, instable, tantôt prodiguée, tantôt refusée, mais une autre joie plus sûre, profonde, égale, incessante et pour ainsi dire inexorable, pareille à une autre vie dans la vie, à la dilatation d'une nouvelle vie. Si loin qu'il remontât dans le passé, il n'y trouvait rien qui lui ressemblât, et il ne se souvenait même pas de l'avoir jamais pressenti ni désiré. À présent même, il en jouissait avec une avidité craintive, comme d'un périlleux trésor que le maître inconnu va reprendre d'une minute à l'autre et qu'on ne peut déjà laisser sans mourir. Aucun signe extérieur n'avait annoncé cette joie, et il semblait qu'elle durât comme elle avait commencé, soutenue par rien, lumière dont la source reste invisible, où s'abîme toute pensée, comme un seul cri à travers l'immense horizon ne dépasse pas le premier cercle de silence. C'était la nuit même que le doyen de campagne avait choisie pour l'extraordinaire épreuve, à la fin de cette nuit de Noël, dans la chambre où le pauvre prêtre s'était enfui, le cœur plein de trouble, à la première pointe de l'aube. Quelque chose de gris, qu'on peut à peine appeler le jour, montait dans les vitres, et la terre grise de neige, à l'infini, montait avec elle. Mais l'abbé de Nissan ne la voyait pas. À genoux devant son lit découvert, il repassait chaque phrase du singulier entretien, s'efforçant d'en pénétrer le sens, puis tournait court lorsqu'un des mots entendus, trop précis, trop net, impossible à parer, surgissait tout à coup dans sa mémoire. Alors il se débattait en aveugle contre une tentation nouvelle plus dangereuse, et son angoisse était de ne pouvoir la nommer. La sainteté. Dans sa naïveté sublime, il acceptait d'être porté d'un coup du dernier au premier rang, par ordre. Il ne se dérobait pas. Là où Dieu vous appelle, il faut monter, avait dit l'autre. Il l'était appelé. Monter ou se perdre. Il était perdu. La certitude de son impuissance à égaler un tel destin bloquait jusqu'à la prière sur ses lèvres. Cette volonté de Dieu sur sa pauvre âme l'accablait d'une fatigue surhumaine. Quelque chose de plus intime que la vie même était comme suspendu en lui. L'artiste vieillissant qu'on trouve mort devant l'œuvre commencée, les yeux pleins du chef-d'œuvre inaccessible, le fou bégayant qui lutte contre les images dont il n'est plus maître, pareilles à des bêtes échappées, le jaloux bâillonné et qui n'a plus que son regard pour haïr devant la précieuse chair profanée ouverte, n'ont pas senti plus profonde la fine et perfide pointe, la pénétration du désespoir. Jamais le malheureux ne s'est vu lui-même, il le croit, aussi clair, aussi net. Ignorant, craintif, ridicule, lié à jamais par la crainte d'une dévotion étroite, méfiante, renfermé en soi, sans contact avec les âmes, solitaire, d'intelligence et de cœur stérile, incapable de ses excès dans le bien, des magnifiques imprudences des grandes âmes, le moins héroïque des hommes. Hélas, ce que son maître distingue en lui, n'est-ce pas ce qui subsiste encore des dons jadis reçus, dissipés? La semence étouffée ne lèvera plus. Elle a été jetée pourtant. Mille souvenirs lui reviennent de son enfance si étrangement unie à Dieu, et ces rêves-là même, orage, dont il a craint la dangereuse suavité et que, dans son âpre zèle, il a peu à peu recouvert. C'était donc la voix inoubliable qui n'est que peu de jours entendue, avant que le silence se refermât à jamais. Il a fui sans le savoir la divine main tendue, la vision même du visage plein de reproches, puis le dernier cri au-dessus des collines, le suprême appel lointain, aussi faible qu'un soupir. Chaque pas l'enfonce plus avant dans la terre d'exil. Mais il est toujours marqué du signe que le serviteur de Dieu reconnaissait tout à l'heure sur son front. J'aurais dû, mots effroyables.
Et s'il les surmontait 1 minute, il serait maître de nouveau. Ainsi le héros vaincu dicte à ses familiers son mémorial, refait éternellement ses calculs et ressuscite le passé pour étouffer l'avenir qui remue encore dans son cœur. Les plus forts ne s'abandonnent jamais à demi. Un ferme bon sens, sitôt certaines bornes franchies, va jusqu'au bout de son délire. Cet homme qui regardera 40 ans le pécheur avec le regard de Jésus-Christ, dont les plus rebelles ne lasseront pas l'espérance et qui, comme sainte scolastique, obtint tant parce qu'il l'avait aimé davantage, n'eut même pas la force, en ce tragique moment, de lever les yeux vers la croix par laquelle tout est possible. Cette simple pensée, la première dans une âme chrétienne, et qui paraît inséparable du sentiment de notre impuissance et de toute véritable humilité, ne lui vint pas. Nous avons dissipé la grâce de Dieu, répétait au-dedans de lui une voix étrangère, mais avec son propre accent, nous sommes jugés, condamnés. Déjà je ne suis plus, j'aurais pu être. 20 ans plus tard, au père de Charras, futur abbé de la trappe d'Aiguebelle, qui se plaignait amèrement à lui de la solitude intérieure où il était tombé, doutant même de son salut, le curé de Limbre disait, les yeux pleins de larmes, « Je vous en prie, taisez-vous, vous ne savez pas combien certains mots me sollicitent, et même sur mon lit de mort et dans la main du Seigneur, je ne pourrais les entendre impunément. » Mais comme le père insistait, suppliait qu'on l'écoutât jusqu'au bout, en appelant à sa charité pour les âmes, il le vit se dresser tout à coup, le regard égaré, la bouche dure, la main convulsivement serrée sur le dossier de sa chaise de paille. « N'ajoutez rien !» s'écria-t-il d'une voix qui cloua sur place son pénitent stupéfait. « Je vous l'ordonne. » Puis après 1 minute de silence, encore tout pâle et frémissant, il attira sur sa poitrine la tête du père de Charras, la pressa de ses 2 mains tremblantes et lui dit avec une émouvante confusion: « Mon enfant, je me montre parfois telle que je suis. Pauvres âmes qui viennent à plus pauvres qu'elles. Il y a telle et telle épreuve que je n'ose révéler à personne de peur que l'incompréhensible indulgence qu'on a pour moi ne fasse de mes misères une gloire de plus. J'ai tant besoin de prières et ce sont des louanges qu'on me donne, mais ils ne veulent pas être détrompés. » Le jour se leva tout à fait. La petite chambre nue, sous la triste matinée de décembre, apparut dans son humble désordre. La table de bois blanc sous ses livres éparpillés, le lit de sangle poussé contre le mur, un de ses draps traînant à terre et l'affreux papier pâli. 1 minute, le pauvre prêtre regarda ces 4 murs si proches et il en crut sentir la pression sur sa poitrine. L'intolérable sensation d'être pris au piège, de trouver dans la fuite un couloir sans issue, le mit soudain debout, le front glacé, les bras mollis dans une inexprimable terreur. Et tout à coup, le silence se fit. C'était comme, au travers d'une foule innombrable, ce bourdonnement qui prélude à l'étouffement total du bruit dans la suspension de l'attente. 1 seconde encore, la vague profonde de l'air oscille lentement, se retire. Puis l'énorme masse vivante, tout à l'heure pleine de cris, retombe d'un bloc dans le silence. Ainsi les 1000 voix de la contradiction qui grondaient, sifflaient, grinçaient au cœur de l'abbé Donissant avec une rage damnée se turent ensemble. La tentation ne s'apaisait pas, elle n'était plus. La volonté de l'abbé Donissant, à la limite de son effort, sentit l'obstacle se dérober. Et cette détente fut si brusque que le pauvre prêtre crut la ressentir jusque dans ses muscles, comme si le sol eût manqué sous lui. Mais cette dernière épreuve ne dura qu'1 instant, et l'homme qui tout à l'heure se débattait sans espoir, sous un poids sans cesse accru, s'éveilla plus léger qu'un petit enfant, perdit la conscience même de vivre dans un vide délicieux. Ce n'était pas la paix, car la véritable paix n'est que l'équilibre des forces et la certitude intérieure en jaillit comme une flamme. Celui qui a trouvé la paix n'attend rien d'autre, et lui, il était dans l'attente d'on ne sait quoi de nouveau qui romprait le silence. Ce n'était pas la lassitude d'une âme surmenée, lorsqu'elle trouve le fond de la douleur humaine et s'y repose, car il désirait au-delà. Et non plus ce n'était pas l'anéantissement d'un grand amour, car dans le déliement de tout, l'être
le cœur encore veille et veut donner plus qu'il ne reçoit. Mais lui ne voulait rien. Il attendait. Ce fut d'abord une joie furtive, insaisissable, comme venue du dehors, rapide, assidue, presque importune. Que craindre ou qu'espérer d'une pensée non formulée, instable, du désir léger comme une étincelle. Et pourtant, ainsi que dans le déchaînement de l'orchestre, le maître perçoit la première et l'imperceptible vibration de la note fausse, mais trop tard pour en arrêter l'explosion, ainsi le vicaire de campagne ne douta pas que cela qu'il attendait, sans le connaître, était venu. À travers la buée des vitres, l'horizon sous le ciel n'offrait qu'un contour vague, presque obscur, et tout le jour d'hiver, au contraire, était dans la petite chambre une clarté laiteuse, immobile, pleine de silence, comme vue au travers de l'eau. Et d'une certitude absolue, l'abbé Donissan connut que cette insaisissable joie était une présence. L'angoisse évanouie, surgissent peu à peu dans son souvenir les pensées qu'il avait plus tôt suscitées, mais ces pensées-là même étaient maintenant sans force pour le déchirer. Après un premier mouvement d'effroi, sa mémoire craintive les effleurait une à une, avec prudence, puis elle s'en empara. Il s'enivrait à mesure de les sentir domptées, inoffensives, devenues les humbles servantes de sa mystérieuse allégresse. Dans un éclair, tout lui parut possible, et le plus haut degré déjà gravi. Du fond de l'abîme où il s'était cru jamais scellé, voilà qu'une main l'avait porté d'un trait si loin qu'il y retrouvait son doute, son désespoir, ses fautes même transfigurées, glorifiées. Les bornes étaient franchies du monde où chaque pas en avant se paie d'un effort douloureux, et le but venait à lui avec la rapidité de la foudre. Cette vision intérieure fut brève, mais éblouissante. Lorsqu'elle cessa, tout parut s'assombrir à nouveau, mais il vivait et respirait dans la même lumière douce, et l'image entrevue, puis reperdue, laissait derrière elle, au lieu d'une certitude dont il sentait bien que la volupté eût brisé son cœur, un pressentiment ineffable. La main qu'il avait portée s'écartait à peine, se tenait prête à sa portée, ne le laisserait plus. Et le sentiment de cette mystérieuse présence fut si vif qu'il tourna brusquement la tête comme pour rencontrer le regard d'un ami. Pourtant, au sein même de la joie, quelque chose subsiste encore, que l'extase n'absorbe pas. Cela le gêne, l'irrite, pareil à un dernier lien qu'il n'ose rompre, ce lien brisé. Où le flot l'entraînerait-il ? Parfois ce lien se relâche et, comme un navire qui chasse sur ses ancres, son être est ébranlé jusqu'au fond. Est-ce un lien seulement ? Un obstacle à vaincre ? Non. Cela qui résiste n'est pas une force aveugle. Cela sent, observe, calcule. Cela lutte pour s'imposer. Cela... N'est-ce pas la conscience engourdie qui lentement s'éveille ? La dilatation de la joie a été, selon l'extraordinaire parole de l'apôtre, jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Il n'est pas possible d'aller plus loin sans mourir. Non, en détournant la tête, l'abbé Donissan ne rencontre aucun regard ami, mais seulement, dans la glace, son visage pâle et contracté. En vain, il baisse aussitôt les yeux. Il est trop tard. Il s'est surpris lui-même dans ce geste instinctif. Il essaie d'en pénétrer le sens. Que cherchait-il ? Ce signe matériel d'une inquiétude jusqu'alors vague, indécise, l'effraie presque autant qu'une présence réelle, visible. De cette présence, il n'a maintenant plus que le sentiment, une sensation nette, indicible. Il n'est plus seul. Mais avec qui ? Le doute, à peine formulé dans son esprit, s'en remettre. D'un premier mouvement, il a voulu se jeter à genoux, prier. Pour la seconde fois, la prière s'arrête sur les lèvres. Le cri de l'humble détresse ne sera pas poussé. Le suprême avertissement aura été donné en vain. La volonté déjà cabrée échappe à la main qui la sollicite. Une autre s'en empare, dont il ne faut attendre pitié ni merci. Ah, que l'autre est fort et adroit, qu'il est patient quand il faut et
lorsque son heure est venue, prompt comme la foudre. Le saint de l'Imbre, un jour, connaîtra la face de son ennemi. Il faut cette fois qu'il subisse en aveugle sa première entreprise, reçoive son premier choc. La vie de cet homme étrange, qui ne fut qu'une lutte forcenée, terminée par une mort amère, qu'eût-elle été si, de ce coup, la ruse déjouée, il se fût abandonné sans effort à la miséricorde, s'il eût appelé au secours? Fût-il devenu l'un de ces saints dont l'histoire ressemble à un conte, de ces doux qui possèdent la terre avec un sourire d'enfant roi? Mais à quoi bon rêver? Au moment décisif, il accepte le combat, non par orgueil, mais d'un irrésistible élan. À l'approche de l'adversaire, il s'emporte non de crainte, mais de haine. Il est né pour la guerre. Chaque détour de sa route sera marqué d'un flot de sang. Cependant, la joie mystérieuse, comme à la pointe de l'esprit, veille encore, à peine troublée, petite flamme claire dans le vent, et c'est contre elle, ô folie, qu'il va se tourner à présent. L'âme aride, qui ne connut jamais d'autre douceur qu'une tristesse muette et résignée, s'étonne, puis s'effraie, enfin s'irrite contre cette inexplicable suavité. À la première étape de l'ascension mystique, le cœur manque au misérable prix de vertige, et de toutes ses forces il essaiera de rompre ce recueillement passif, le silence intérieur dont l'apparente oisiveté le déconcerte, comme l'autre, qui s'est glissé entre Dieu et lui, se dérobe avec art. Comme il avance et recule, avance encore, prudent, sagace, attentif, comme il met ses pas dans les pas. Le pauvre prêtre croit flairer le piège tendu, lorsque déjà les deux mâchoires l'étreignent, et chaque effort les va resserrer sur lui. Dans la nuit qui retombe, la frêle clarté le défie, il provoque, il appelle presque la plénière angoisse, miraculeusement dissipée. Toute certitude même du pire n'est-elle pas meilleure que la halte, anxieuse au croisement des routes, dans la nuit perfide? Cette joie sans cause ne peut être qu'une illusion. Une espérance si secrète, au plus intime, au plus profond, née tout à coup, qui n'a pas d'objet, indéfini, ressemble trop à la présomption de l'orgueil. Non, le mouvement de la grâce n'a pas cet attrait sensuel. Il lui faut déraciner cette joie. Sitôt sa résolution prise, il n'hésite plus. L'idée du sacrifice à consommer ici même, dans un instant, pointe en lui cette autre flamme du désespoir intrépide, force et faiblesse de cet homme unique, et son arme que tant de fois Satan lui retournera dans le cœur. Son visage, maintenant glacé, reflète dans le regard sombre la détermination d'une violence calculée. Il s'approche de la fenêtre, l'ouvre. À la barre d'appui, jadis brisée, la fantaisie d'un prédécesseur de l'abbé Menoussegret a substitué une chaîne de bronze, trouvée au fond de quelque armoire de sacristie. De ses fortes mains, l'abbé Donissant l'arrache des deux clous qui la fixent. Une minute plus tard, l'étrange discipline tombait en sifflant sur son dos nu. Un mot surpris par hasard, le témoignage de quelques visiteurs familiers, de rares confidences faites en termes obscurs, permettent seulement de rêver aux mortifications rares et singulières du curé de l'Imbre, car il s'appliquait à les sceller à tous avec un soin minutieux. Plus d'une fois, sa malice même égara la curiosité, et tel écrivain célèbre, amateur d'âme, comme ils disent, venu pour un si beau cas, s'en retourna mystifié. Mais, si certaines de ces mortifications, et par exemple les jeunes dont l'effrayante rigueur passe la raison, nous sont à peu près connues, il a emporté le secret d'autres châtiments plus rudes. Sa dernière prière fut pour obtenir de la pitié d'un ami qu'aucun médecin ne le visita. La pauvre fille qui l'assistait, devenue mère Marie des Anges, alors servante au bourg de Bresse, a rapporté que la naissance de son cou et ses épaules étaient couvertes de cicatrices, quelques-unes formant bourrelets de l'épaisseur du petit doigt. Déjà le docteur Leval, au cours d'une première crise, avait relevé sur ses flancs les traces profondes d'anciennes brûlures et, comme il s'en étonnait discrètement devant lui, le saint, rouge de confusion, garda le silence. « J'ai fait aussi dans mon temps quelques folies, disait-il un soir à l'abbé d'Argent qui lui faisait lecture d'un chapitre de la vie des pères du désert.
et comme l'autre l'interrogeait du regard, il reprit avec un sourire plein d'embarras, mais aussi d'innocente malice. « Voyez-vous, les jeunes gens ne doutent de rien. Il faut bien qu'ils jettent leur gourme. » À présent, debout au pied du petit lit, il frappait et frappait sans relâche, d'une rage froide. Au premier coup, la chair soulevée laissa filtrer à peine quelques gouttes de sang, mais il jaillit tout à coup, vermeil. Chaque fois, la chaîne sifflante, un instant tordue au-dessus de sa tête, venait le mordre au flanc et s'y reployait comme une vipère. Il l'en arrachait du même geste et le levait de nouveau, régulier, attentif, pareil à un batteur sur l'air. La douleur aiguë, à laquelle il avait répondu d'abord par un gémissement sourd, puis seulement de profonds soupirs, était comme noyée dans l'effusion du sang tiède qui ruisselait sur ses reins et dont il sentait seulement la terrible caresse. À ses pieds, une tache brune et rousse s'élargissait sans qu'il l'aperçût. Une brume rose était entre son regard et le ciel livide, qu'il contemplait d'un œil ébloui. Puis cette brume disparut tout à coup, et avec elle le paysage de neige et de boue, et la clarté même du jour. Mais il frappait et frappait encore dans ces nouvelles ténèbres. Il eût frappé jusqu'à mourir. Sa pensée, comme engourdie par l'excès de la douleur physique, ne se fixait plus et il ne formait aucun désir, sinon d'atteindre et de détruire dans cette chair intolérable le principe même de son mal. Chaque nouvelle violence en appelait une autre plus forte, impuissante encore à le rassasier, car il en était à ce paroxysme où l'amour trompé n'est plus fort que pour détruire. Peut-être croyait-il étreindre et détester cette part de lui-même, trop pesante, le fardeau de sa misère, impossible à tirer jusqu'en haut. Peut-être croyait-il châtier ce corps de mort dont l'apôtre souhaitait aussi d'être délivré, mais la tentation était dès lors plus avant dans son cœur, et il se haïssait tout entier. Ainsi l'homme qui ne peut survivre à son rêve, il se haïssait. Mais il n'avait dans la main qu'une arme inoffensive, dont il se déchirait en vain. Cependant il frappait sans relâche, trempé de sueur et de sang, les yeux clos, et seul le tenait debout, sans doute, sa mystérieuse colère. Un bourdonnement aigu remplissait maintenant ses oreilles, comme s'il eût glissé à pic dans une eau profonde. À travers ses paupières serrées, 2 fois, 3 fois, une flamme brève et haute jaillit, puis ses trempes battirent à coups si rapides que sa tête douloureuse vibra. La chaîne était entre ses doigts raidis, à chaque coup plus souple et plus vive, étrangement agile et perfide, avec un bruissement léger. Jamais celui qu'on appela le saint de l'Imbre n'osa depuis forcer la nature d'un cœur si follement téméraire. Jamais il ne lui porta tel défi. La chair de ses reins n'était qu'une plaie ardente, 100 fois mâchée et remâchée, baignée d'un sang écumant, et cependant toutes ces morsures ne faisaient qu'une seule souffrance, indéterminée, totale, enivrante, comparable au vertige du regard dans une lumière trop vive lorsque l'œil ne discerne plus rien que sa propre douleur éblouissante. Tout à coup, la chaîne trop tôt brandie, se repliant sur elle-même, faillit échapper à sa main et le frappa rudement à la poitrine. Le dernier maillon l'atteignit au-dessous du sein droit avec une telle force qu'il y fit voler un lambeau de chair comme un copeau sous la varlope. La surprise, plutôt que la souffrance même, lui arracha un cri aigu, vite étouffé, tandis qu'il levait encore la discipline de bronze. Le feu qui brûlait dans ses yeux n'était plus de ce monde. La haine aveugle qui l'animait contre lui-même était de celles que rien n'apaise ici-bas, et pour lesquelles tout le sang de la race humaine, s'il pouvait couler d'un seul coup, ne serait qu'une goutte d'eau sur un fer rouge. Mais comme il abaissait le bras, ses doigts s'entr'ouvrirent d'eux-mêmes, et il sentit sa main retomber. En même temps, ses reins fléchirent, et tous ses muscles se relâchèrent à la fois. Il glissa sur les genoux, fit pour se relever un effort immense, chancela de nouveau, les bras étendus, à tâtons, secoué par un tremblement convulsif. En vain, il tenta de regagner la fenêtre vers la pâle clarté du dehors, entrevue sans la reconnaître à travers ses yeux mi-clos. L'affreuse lutte soutenue n'était déjà plus qu'un souvenir vague, indéterminé, comme d'un rêve.
Ainsi l'anxiété survit au cauchemar, présence invisible, inexplicable, dans la paix et le recueillement de l'aube. Il s'assit au pied du lit, laissa retomber sa tête et s'endormit. Quand il s'éveilla, le soleil remplissait la chambre. Il entendit sonner les cloches dans le ciel limpide. Sa montre marquait 9 heures. Un long moment, le reflet au mur suffit à occuper sa pensée, puis ses yeux firent lentement le tour de la chambre, et il s'étonna de la large tache luisante sur le parquet de sapin, de la chaîne jetée en travers. Alors il sourit d'un sourire d'enfant. Ainsi la terrible besogne était achevée. Elle était achevée, voilà tout. Elle était faite. Son délire passé ne lui laissait aucune amertume. À mesure que les détails se représentaient à son esprit, il les écartait un par un, sans curiosité, sans colère. À présent, sa pensée flottait au-delà, dans une lumière si douce. Il la sentait plus calme, plus lucide qu'à aucun autre moment de sa vie, mais inexprimablement détachée du passé. Ce n'était déjà plus l'accablement, la demi-torpeur du réveil. Les derniers voiles étaient effacés. Il se retrouvait lui-même, s'observant d'une conscience claire et active, mais avec un désintéressement surhumain. Le soleil était déjà haut. La diligence de Beaugrenand passait sur la route en grinçant. La voix familière de l'abbé Menous-Segret s'élevait dans le petit jardin, à laquelle une autre voix répondait, plus aiguë, celle de la gouvernante Estelle. L'abbé Donissant prêta l'oreille et entendit son nom prononcé 2 fois. D'un geste instinctif, il voulut se jeter au bas du lit. Mais à peine ses pieds touchaient terre qu'une douleur atroce le saignit, et il s'arrêta debout, au milieu de la pièce, la gorge pleine de cris. L'enchantement cessa tout à coup. Qu'avait-il fait? Une minute encore, immobile, replié sur lui-même, il tenta de se reprendre pour un nouvel effort, un second pas, dont toute sa chair hérissée attendait l'arrachement. La glace posée sur sa table lui renvoyait de lui-même une image de cauchemar. Ses flancs nus, sous la chemise en lambeaux, n'étaient qu'une plaie. Au-dessous du sein, la blessure saignait encore, mais les déchirures plus profondes de son dos et de ses reins l'investissaient d'une flamme intolérable et, comme il tentait de lever le bras, il lui sembla que l'extrême pointe de cette flamme poussait jusqu'au cœur. « Qu'ai-je fait » répétait-il tout bas, « qu'ai-je fait ?» La pensée de comparaître tout à l'heure, dans un instant, devant l'abbé Menous-Segret, l'imminence du scandale, les soins à subir, sans autres images encore, achevait de l'accabler. Pas une minute, cet homme incomparable n'osa d'ailleurs songer, pour sa défense, à ceux des serviteurs de Dieu qu'une même terreur sacrée arma parfois contre leur propre chair. Un pas de plus, se disait-il seulement, et les plaies vont s'ouvrir. Il faudra sans doute appeler. Baissant les yeux, il vit ses gros souliers dans une flaque de sang. L'abbé fit à travers la porte une voix tranquille. « L'abbé » ? « Monsieur le doyen » répondit-il sur le même ton. « Le dernier coup de la messe va sonner, mon petit. Il est temps, grand temps. N'êtes-vous pas souffrant, au moins ?»« Une minute, s'il vous plaît, » reprit l'abbé Donissant avec calme. Sa résolution était prise. Le sort était jeté. Comment fit-il en serrant les dents un nouveau pas, un pas décisif jusqu'à la cuvette, où il trempa aussitôt la serviette de grosse toile bise? Par quel autre miracle subit-il sans un soupir la morsure de l'eau glacée sur son dos et sur ses flancs? Comment réussit-il à rouler autour de lui, sur la peau vive, 2 de ses pauvres chemises? Il fallut encore les serrer avec force pour que la lente hémorragie cessât et, à chaque mouvement, les plis entraient plus profonds. Il lava soigneusement le parquet, fit une cachette au linge rougi, brossa ses souliers, mit tout en ordre, descendit l'escalier, ne respira que sur la route, libre, car il n'eût pu cacher à l'abbé Menous-Segret le frisson de la fièvre qui faisait trembler ses mâchoires. À présent, le vent d'hiver fouettait en plein ses joues, et il sentait ses yeux brûler dans leurs orbites comme 2 charbons. À travers l'air coupant, irisé d'une poussière de neige, il tenait âprement son regard fixé sur le clocher plein de soleil. Les couples endimanchés le saluaient en passant. Il ne les voyait point.
Pour parcourir ces 300 mètres, il dut se reprendre 20 fois, sans que rien dénonçât, dans son pas toujours égal, les péripéties de la lutte intérieure où il prodiguait, jetait à pleine main ses forces profondes, irréparables, dont chaque être vivant n'a que sa juste mesure. Au seuil du petit cimetière, les clous de ses souliers glissèrent sur le silex et il dut faire, pour se redresser, un effort surhumain. La porte n'était plus qu'à 20 pas. Il l'atteignit encore, et encore cette autre porte basse de la sacristie, au-delà de l'échiquier vertigineux des dalles noires et blanches, où le reflet des vitraux danse à ses yeux éblouis. Et la sacristie même, pleine de l'âcre odeur de résine, d'encens et de vin répandu. Tout autour, les enfants de chœur, rouges et blancs, tournent et bourdonnent comme un essaim. Ils passent, un par un, les ornements, d'un geste machinal, les yeux clos, remâchant les prières d'usage dans sa bouche, amère. En nouant les cordons de la chasuble, il gémit, et jusqu'au pied de l'autel, le même gémissement imperceptible ne cessa pas, roulait dans sa gorge. Derrière lui, mille bruits divers rebondissent jusqu'au voûte pour s'y confondre en un seul murmure, ce vide sonore auquel il devra faire face, à l'introïque les bras étendus. Il monte à tâtons les 3 marches, s'arrête. Alors, il regarde la croix. Ô vous, qui ne connûtes jamais du monde que des couleurs et des sons sans substance, cœur sensible, bouche lyrique où l'âpre vérité fondrait comme une praline, petit cœur, petite bouche, ceci n'est point pour vous. Vos diableries sont à la mesure de vos nerfs fragiles, de vos précieuses cervelles, et le Satan de votre étrange rituaire n'est que votre propre image déformée, car le dévot de l'univers charnel est à soi-même Satan. Le monstre vous regarde en riant, mais il n'a pas mis sur vous sa serre. Il n'est pas dans vos livres radoteurs, et non plus dans vos blasphèmes, ni vos ridicules malédictions. Il n'est pas dans vos regards avides, dans vos mains perfides, dans vos oreilles pleines de vent. C'est en vain que vous le cherchez dans la chair plus secrète que votre misérable désir traverse sans s'assouvir, et la bouche que vous mordez ne rend qu'un sang fade et pâli. Mais il l'est cependant. Il est dans l'oraison du solitaire, dans son jeûne et sa pénitence, au creux de la plus profonde extase et dans le silence du cœur. Il empoisonne l'eau lustrale, il brûle dans la cire consacrée, respire dans la laine des vierges, déchire avec la haire et la discipline, corrompt toute voix. On l'a vu mentir sur les lèvres entr'ouvertes pour dispenser la parole de vérité, pour suivre le juste, au milieu du tonnerre et des éclairs du ravissement béatifique, jusque dans les bras même de Dieu. Pourquoi disputerait-il tant d'hommes à la terre sur laquelle ils rampent comme des bêtes, en attendant qu'elle les recouvre demain? Ce troupeau obscur va tout seul à sa destinée. Sa haine sait réserver les saints. Alors il regarde la croix. Depuis la veille, il n'a pas prié, et peut-être ne prie-t-il pas encore. En tout cas, ce n'est pas une supplication qui monte à ses lèvres. Dans le grand débat de la nuit, c'était bien assez de tenir tête et de rendre coup pour coup. L'homme qui défend sa vie dans un combat désespéré tient son regard ferme devant lui et ne scrute pas le ciel d'où tombe la lumière inaltérable sur le bon et sur le méchant. Dans l'excès de sa fatigue, ses souvenirs le pressent, mais groupés au même point de la mémoire, ainsi que les rayons lumineux au foyer de la lentille. Ils ne font qu'une seule douleur. Tout l'a déçu ou trompé. Tout lui est piège et scandale. De la médiocrité où il se désespérait de languir, la parole de l'abbé Menou se grêle à porter à une hauteur où la chute est inévitable. L'ancienne déréliction n'était-elle point préférable à la joie qui l'a déçue, aux joies plus haïes d'avoir été un moment tant aimé, au délire de l'espérance, au sourire, au baiser de la trahison, dans le regard qu'il fixe toujours, sans un mot des lèvres, sans même un soupir, sur le Christ impassible, s'exprime en une fois la violence de cette âme forcenée. Telle la face entrevue du mauvais pauvre, à la haute fenêtre resplendissante dans la salle du festin. Toute joie est mauvaise, dit ce regard.
Toute joie vient de Satan. Puisque je ne serai jamais digne de cette préférence dont se leurre mon unique ami, ne me trompe pas plus longtemps, ne m'appelle plus. Rends-moi à mon néant, fais de moi la matière inerte de ton œuvre. Je ne veux pas de la gloire, je ne veux pas de la joie, je ne veux même plus de l'espérance. Qu'ai-je à donner? Que me reste-t-il? Cette espérance seule. Retire-la-moi, prends-la. Si je le pouvais, sans te haïr, je t'abandonnerais mon salut, je me damnerais pour ces âmes que tu m'as confiées par dérision. Moi, misérable. Et il défiait l'abîme, il l'appelait d'un vœu solennel, avec un cœur pur. C'est la fin du 2e chapitre de la tentation du désespoir. Pardon, je regarde un petit peu ce qu'il y a à lire. Oui, ce sera à peu près en 6 parties, je pense. Peut-être un peu plus. Quelle lecture? Voilà. Eh ben, c'était très bien pour clôturer cette journée. Formidable. Je suis irreligieuse, mais ça n'empêche pas de trouver une certaine comment dire? Je sais pas exactement comment dire. De trouver ce texte très... Pardon. Ce texte... d'être transporté par ce texte. Voilà. J'en ai mis du temps. Hein. J'en mets du temps à m'exprimer. J'ai mis un petit peu de temps par contre à entrer dedans. Hein. Toute la partie... la première partie jusqu'à ce qu'ils aient leur entretien. Enfin, jusqu'à ce qu'ils découvrent... Enfin, bref, qu'ils tombent dans les vapes la première fois devant, parce que le problème c'est que je retiens pas les noms. Donc je vois un peu comment c'est écrit, mais j'arrive pas à le retrouver. Donissan et... Non, j'ai un autre nom qui me vient, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, très bien. J'ai pas très envie de chanter. En fait, je devrais vous chanter un jour d'été. Aïe, des demoiselles de Rochefort. Mais là, non, je ne peux pas. Je suis désolée. Alors, pas de chanson ce soir, mais ce soir ou aujourd'hui. Mais un autre jour. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour la suite. Voilà, je vais finir sous le soleil de Satan et après je ferai une pause avec Bernanos. Peut-être que j'en lirai d'autres, mais pas tout de suite. Voilà. Et je vous remercie beaucoup. À très bientôt.